Bonjour tout le monde, comment vous allez? Comment a été la nuit? J'espère que tout va bien, j'espère que la nuit a été bonne et j'espère aussi que le Seigneur vous fera la grâce d'avoir une très bonne journée. Alors ce matin, je suis de retour dans le livre de Malachie au chapitre 3 et cette fois-ci, nous sommes dans les versets 10 et 11. Je vous lis une partie du verset 10 et puis tout le verset 11. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Ce matin, je relâche sur vous cette grande bénédiction que le Seigneur a promis. Il a promis d'ouvrir pour vous les écluses des cieux et de vous donner une bénédiction en abondance. Et je dis même en surabondance ce matin. Si vous recevez, dites Amen. Et le Seigneur le fera comme vous l'avez cru. Alors, ce matin, je suis contente de partager cette parole avec vous, cette parole d'abondance, cette parole de bénédiction. Mais habituellement, quand on vous dit d'acclamer une bénédiction ou bien une abondance de la part du Seigneur, on est tous enthousiastes. Amen, gloire à Dieu, je serai béni. Mais en fait, avant ce verset que je viens de vous lire, il y a encore un verset plus important. Vous vous rappelez que dernièrement, je vous avais dit qu'il ne suffit pas de s'attarder sur les promesses de Dieu uniquement, mais il faut tout aussi bien s'attarder sur les conditions de concrétisation de ces projets. Dieu dit, la chose arrive, mais il y a des conditions pour attirer la volonté de Dieu sur la terre. Comprenez-vous bien ça? On en a déjà parlé la dernière fois. Mais cette fois, je viens vous parler de l'abondance, je viens vous parler même de la surabondance, de la bénédiction divine. C'est quelles conditions habituellement Dieu donne, avec quelles conditions que Dieu donnait à son peuple pour attirer la bénédiction. En fait, il a dit qu'il ouvrira les écluses même des cieux, ça c'est extraordinaire. Et qu'il a dit qu'il va menacer celui qui dévore. C'est-à-dire qu'il y a aussi des esprits qui sont là pour dévorer les grâces, les bénédictions de l'Éternel sur vos vies. Dieu a dit, bon, vous voyez, vous n'aurez même pas à vous battre contre l'esprit de pauvreté, vous n'aurez même pas à vous battre contre l'esprit de misère, moi-même je m'en chargerai. Bien sûr, il y a une condition. Allons-y dans le verset précédent. Alors je parle du verset 9, ou bien, au fait, je parle même du verset 10. Alors, la première partie que je n'avais pas lue. Alors, le Seigneur a dit que, gros condition, pour que ça se réalise, pour que ça se concrétise, il faut apporter dans la maison de Dieu, dans la maison du trésor, comme la Bible a dit, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Ah, je suis sûre que vous n'attendiez pas à ça ce matin. Moi non plus, je ne m'y attendais pas. Bien sûr, c'est bon d'avoir la bénédiction, c'est bon d'avoir les grâces de Dieu, mais les conditions, c'est tout un petit peu difficile et c'est là où le bas blesse. Ce matin, je veux prier pour vous alors. Et je veux tout aussi bien vous encourager à ne pas voler le Seigneur. Tout comme il a dit dans le livre de Malachie au chapitre 3. Il a dit au peuple, vous me volez et vous me dites en quoi est-ce que vous me volez? Vous volez mes dîmes. C'est quoi la dîme en soi? La dîme, la Bible décrit la dîme comme étant le 10e de tous vos revenus. Je ne dis pas de votre salaire, alors de votre revenu. Alors, bon Dieu prend libérer pendant toute semaine, libérer matériellement, livrer cob, livrer mon visite, parce que ce pas de cob, c'est sûr que je vais passer semaine, non pas passer le bien. Ce pas de salaire, ce pas de rentrée. Le Seigneur t'a béni. Mais il te dit en même temps, tu sais, je te donne tout ça, tout appartient. Mais en même temps, réserve-moi un 10e de tout ce que je te donne. Mais par contre, malgré bon Dieu fait comme ça, nous toujours voulu l'Éternel. Je me rappelle que quelqu'un donnait une illustration que j'aimais bien. Il dit que tu as un monde qui t'a passé dans une zone et puis tu as 7 gouttes dans la poche. Un mendiant il prend 6 gouttes, il bat mendiant et puis il a un goutte pour lui. Mendiant suive lui, il prend un goutte là que il a pour lui. Et puis quand le monde après raconte monde ça, on dit bon mais c'est affreux comment monde a fait voler comme ça. Il a 6 gouttes qui ont et puis on tourne on prend un goutte là. Et puis, on a dit, vous connaissez chaque jour nous faire l'Éternel ça? Mon Dieu, pas nous 7 jours dans la semaine, nous prenons nous,
nous voulons grands jours par l'Éternel là encore. Il bénit nous 24 heures dans la journée, nous prenons nous voulons 2 heures de temps par l'Éternel là encore. Il bénit nous pas de toutes sortes de bénédictions, mais nous avons la manie encore une fois de voler 10 graines pratiques pour l'Éternel là, 10e pour l'Éternel là nous voulons. Ce matin que l'Éternel vous fasse grâce, guys, de ne pas voler Dieu, d'être fidèle dans vos dîmes, d'être fidèle dans vos offrandes. Et puis il dit, après ça, nous avons mis à l'épreuve et nous avons recevoir grâce, la couvrir écluse des cieux pour nous. Que parole ça fait travail dans nos matins. À vous qui n'avez pas encore Jésus, recevez la grâce ce matin d'accepter le Seigneur quand il a besoin de toi. Passez une bonne journée, guys. Que Dieu vous bénisse abondamment.